Alors bonjour, bienvenue, on est à la paroisse Bon Pasteur et ce matin on va enregistrer notre 600e homélie auquel on peut avoir accès sur YouTube. Et ça me fait plaisir, mais je vais en profiter avec les textes qui nous sont donnés aujourd'hui pour vous dire, j'ai vraiment besoin de la prière de mon peuple pour qu'il me soutienne dans ce geste de chaque mois, de prendre un temps pour faire de ces homélies. Alors, on est avec un peuple qui marche à travers le désert. Et vous savez, moi, quand j'étais plus jeune, j'avais pas l'impression de marcher à travers le désert, j'avais vraiment l'impression de marcher à travers une présence tellement perceptible de Dieu dans notre société d'ici, parce que c'était avant Vatican II, où les grandes mises à jour ne s'étaient pas encore faites, et qu'on était dans une chrétienté qui touchait à sa fin, mais qui était à son sommet. Mais depuis quelques décennies, je pourrais dire que j'ai l'impression, même si je suis dans la province de Québec, de marcher dans un désert. Parce qu'on touche souvent ce vide qui est dans la vie de nos proches, de nos semblables, des gens que Dieu me donne de pouvoir rencontrer. Et ce vide, il est palpable. Et on voit là comment il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de peine, il y a beaucoup de souffrance dans notre monde. Alors, on dit que les Amalicites sont survenus et ont attaqué Israël à Riphidim. Mais nous, c'est ici. Puis c'est tout l'Occident aussi qui est attaqué. Alors, Moïse dit à son chef d'armée, « Choisis des hommes et va combattre les Amalicites. Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Alors, monsieur, arrêtez sur le bâton de Dieu. Parce qu'un bâton, vous savez, on peut prendre ça pour frapper le monde. D'ailleurs, c'est un des reproches qu'on fait à l'Église d'antan, qu'elle avait une direction assez vigoureuse. Mais le bâton de Dieu, c'est pas du tout ça. C'est plus le bâton du pasteur qui est à la tête de son troupeau dans le désert, puis qui sonde le sol pour ne pas se faire prendre par les sables mouvants, puis engloutir tout son peuple. Alors, il a il rend ce service, mais il débusque aussi les vipères qui peuvent se cacher dans le sable. Vaut mieux que le bâton leur touche en premier que le pied des frères ou des sœurs qui vont recevoir des morsures mortelles. Alors, donc, Moïse est avec ce signe de Dieu qui est à la tête de la marche du peuple et qui était vrai pour l'époque et il l'est toujours pour aujourd'hui. Alors, il dit, Josué fit ce que Moïse avait dit. Une belle obéissance. Il livra bataille aux Amalicites. Je ne sais pas combien qu'on est qui faisons la bataille aujourd'hui. Je sens qu'on est moins nombreux qu'on l'a déjà été, mais la bataille se fait. Et donc, il y a cette lutte qui se mène. Et quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. Et s'il baissait les bras, ben c'est les Amalicites qui prenaient la tête. Les mains levées. Pourquoi les mains levées? Alors moi, je vois dans ma tête les enfants qui lèvent les mains, tant qu'ils veulent avoir quelque chose. J'en veux. Puis les mains levées, ben il y a beaucoup de monde qui ont les mains levées dans notre siècle. J'en connais beaucoup qui sont les mains levées devant l'Auto-Québec puis qui disent j'en veux. Mais il y en a quelques-uns qui en ont, puis il y en a une grande gang qui sont déçus. C'est parce que c'est pas vers le ciel, c'est vers l'argent. Mais on se lève les mains vers tellement de choses qu'on désire et qu'on veut. Mais c'est pas de ces mains levées dont nous parle le texte. Et on nous dit que quand Moïse les soulevait,
ben, ils avaient la tête. Hein? Ils rapportaient le combat. Mais s'ils laissaient tomber les mains, alors là, c'était les Amélicites qui menaient le combat. Ça peut nous indiquer quelle est la conséquence d'abandonner la prière dans nos vies. C'est qu'on mène pas les bons combats ou on perd les bons combats. Et là, à un moment donné, ben, notre ami Moïse, il commence à avoir les mains lourdes. Alors, on l'invite à s'asseoir sur une pierre. Puis on nous dit que Our et Aaron lui soutiennent les mains pour qu'il les garde vers le ciel. La prière, elle doit être collective. On doit être soutenu par la prière de nos frères et de nos sœurs. J'ai un ami qui est en train de mourir. Il faut que dans ma prière, je la soutienne. C'est le moment le plus important de sa vie. Vous savez que la mort, c'est le sommet de notre vie. Alors, est-ce qu'on est prêt? Puis, est-ce qu'on est porté à ce moment-là pour qu'on soit non pas dans les ténèbres, mais qu'on soit dans la lumière du ressuscité? Alors, c'est un peu ce que nous parle ce texte. Et on nous dit à la fin, « Ainsi les mains de Moïse demeurèrent levées jusqu'au coucher du soleil, et José triompha des Amalicites au tranchant de l'épée. » Est-ce que c'est l'épée qui a permis de triompher, ou est-ce que c'est la ténacité de ce peuple qui se tend vers Dieu pour recevoir la victoire, qui n'est pas gagnée par ses propres forces, mais qui est gagnée par la force de Dieu en communion avec ce peuple. Dans la deuxième parole, une lettre à Timothée, « Fils bien-aimé, tu dois en rester à ce qu'on t'a enseigné. Tu l'as reconnu comme vrai, sachant bien quels sont les maîtres qui te l'ont enseigné. » Ben, Timothée, c'est un jeune croyant. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de vieux croyants. On est dans le début de l'Église. Alors, ce sont des communautés qui sont en train de se bâtir, de se former. Puis, il dit, « Tiens bon dans ce que tu as reçu. » De qui Timothée a reçu la foi? Ben, je vais vous le dire, de sa grand-mère. Et de sa mère, qui avait une mère croyante, qui connaissait Paul, et c'est sa mère qui l'a introduit auprès de Paul. Et ça me fait rire parce que dans nos sociétés actuelles, il y a beaucoup d'enfants qui reçoivent de leurs grands-parents la foi parce qu'elle n'est plus communiquée par les parents. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Comment se fait-il qu'on en est là? Comment se fait-il qu'on ait élevé nos enfants dans la foi, puis ils n'ont pas reçu la transmission? Ben oui, mais ils ont à contrebalancer. Une famille, à elle seule, ne peut pas contrebalancer tout un monde qui donne une autre direction et qui indique une autre direction. Alors, dans cette réalité-là, l'invitation que Paul fait à Timothée, qu'il est en train de former, hein, c'est « Tiens dans ce que tu as reçu et tu sais de qui tu l'as reçu. » Alors que cette incroyance, on ne sait pas de qui on la reçoit. Elle est comme dans un souffle qui étouffe plutôt qu'un souffle qui anime. Puis on sait très bien, celui qui nous éteint, qui n'est pas celui qui nous donne la grâce de pouvoir être debout jusqu'au bout. Et on va voir la même chose dans l'Évangile. Il y a une dame qui demande justice à un juge qui n'en a pas. Mais il se dit, je vais lui faire justice parce qu'elle vient m'assommer constamment, elle me dérange, alors je vais lui donner ce qu'elle veut, puis elle va me laisser tranquille. On pourrait penser ça, nous, tant qu'on fait des prières à Dieu et qu'on ne voit pas la réponse à ce qu'on a demandé. Qu'est-ce que ça donne? Il ne nous répond pas, il ne nous écoute pas. Il est peut-être même pas là, peut-être qu'il n'existe pas.
Alors, une de mes amies me disait, moi, elle dit, quand je fais des demandes à Dieu, puis qu'il semble ne pas me répondre, je me dis, probablement que je ne dois pas demander la bonne chose. Et sa prière la met en route, non plus pour se centrer sur sa demande, mais essayer de découvrir quelle est la volonté de Dieu dans les événements qu'elle lui demande de transformer. Alors, un autre évangile qui est sur la ténacité et qui dit, je vous le déclare, sans tarder, ce Dieu qui est le nôtre ne tarde pas à nous faire justice. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre, la confiance? Est-ce qu'il y aura une ouverture à sa présence ou on va tout simplement se tourner vers lui comme s'il était un commerçant ou comme s'il était un magicien et non pas un Père qui fait route et qui nous accompagne dans tous les événements de notre vie. Alors, je vous souhaite de bien travailler cette parole dans vos vies et de devenir des hommes, des femmes, des croyants tenaces. Bonne semaine, mes amis.